Alors nous sommes dans ce qu'on appelle le bureau où travaillait le Père Marie-Joseph, qu'il habitait dans le sens vraiment que c'est un lieu, il ouvrait les yeux et il avait ce qu'il appelait sa télévision sur le monde surnaturel. Beaucoup de personnes venaient le voir, des tout petits et des tout grands, et où il pouvait lui poser des questions et il les apprenait à aimer et à connaître Jésus, et aussi à trouver la paix de leur cœur. On est dans un bureau où on a la réalité de la communion des saints, un passionné de Jésus, un homme d'église, très désireux qu'on s'enracine dans cette histoire de l'Église par laquelle Dieu se donne. Dieu continue à œuvrer dans le monde d'aujourd'hui. Je vais raconter comme si j'avais devant moi les petits-enfants. Il était une fois un papa et une maman qui habitaient à Egbolsheim, à quelques mètres du couvent des Capucins. Ils ont accueilli 12 enfants, le Père Marie-Joseph était le 9e, et quand il a eu 11 ans et demi, il a eu cette grande souffrance que sa maman est morte, et elle lui a dit cette parole: « Mon petit Aloïse, si un jour tu dois devenir prêtre, tu seras un saint prêtre ou ne le deviens pas. » Et ça a marqué très très profondément le cœur de cet enfant. Et puis il a discerné une vocation, il est parti au noviciat, il a eu comme une fulgurante révélation intérieure de la splendeur du mariage. Et il a pensé: des époux peuvent offrir à Dieu ce qu'aucun prêtre ou consacré ne peut lui offrir, des enfants qui naissent comme fruit de l'amour et qui, par le baptême, seront à jamais une gloire pour Dieu. Et il a donc décidé qu'il allait trouver le maître des novices pour lui dire qu'il s'était trompé de vocation. Et au moment où il se rendait chez le maître des novices lui dit: « Tu as de la visite, Aloïse. » C'était le curé d'Egbolsheim qui venait le voir pour lui dire: « Aloïse, je viens de lire les petites fleurs d'une petite qui n'est pas encore béatifiée, qui s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus. En le lisant, j'ai pensé à toi, ça te fera du bien. » Et quand il a plongé dans ses premiers écrits de la petite Thérèse, il a eu comme une nouvelle illumination de la splendeur d'une vie consacrée à Dieu pour devenir missionnaire et marcher pour que ceux qui doivent enseigner dans les pays de mission aient la force. Et il est resté au noviciat, il a été ordonné prêtre un 19 mars, fête de Saint-Joseph, et ce n'était pas prévu. Les images d'ordination annoncent son ordination à la cathédrale le 20 mars. Et quelques jours avant, l'évêque est venu voir le supérieur et lui a dit: « Mais pourquoi, puisqu'il est capucin, on ne l'ordonnerait pas dans la chapelle du couvent, la veille ?» Et c'est comme ça que la date a été changée, pour son plus grand bonheur, parce que Saint Joseph, dont il recevait le nom, le choisissait d'une certaine manière contre toute attente. Au couvent de Bitche, qui est juste en face, on manque d'un confesseur bilingue. Et on pense à ce petit jeune étudiant de Toulouse et on lui dit: « Est-ce que pour un mois, tu peux venir pour exercer un ministère de confession ?» Il venait pour un mois et il est resté pour 60 ans. Je retiens quelqu'un qui ne sentait plus sa fatigue quand il avait des personnes devant lui à qui il voulait annoncer Jésus. Quand on entrait dans ce bureau-là, pour venir le voir, la première question qu'il nous posait, c'est: est-ce que tu es allé voir le maître? Parce qu'il y avait la chapelle juste à côté. Donc c'était pour lui, quoi. Il fallait d'abord toujours que lui soit premier, et lui voulait être vraiment celui qui nous aide à rencontrer Jésus. Je trouve qu'il avait un grand sens de cette communion dans la diversité, et qu'il voulait traduire concrètement, parce que c'était aussi un pasteur
qui voulait qu'on n'en reste pas une théorie, une théologie, mais qu'on le vive, cet évangile. Et avec un désir ardent de faire connaître le Seigneur, comme saint François y avait été appelé, que l'Église soit restaurée, soit servie par un esprit de pauvreté, de simplicité, de confiance. Pour lui, l'humilité, c'était de s'émerveiller que tout ce que je suis et tout ce que j'ai me vient d'un Père, infiniment plus papa que tous les papas de la terre, avec un cœur aimant infiniment plus que toutes les mamans de la terre, et que puisque j'ai tout reçu, eh ben je suis un tout petit. Mais il fait en moi de très grandes choses, et donc l'humilité, c'est de reconnaître que j'ai tout reçu, mais qu'en moi, il va faire des merveilles. Et ça, c'est le Père Marie-Joseph.